Je vous avais dit que Alassane Dramane Ouattara, Akissi Jeanne Madou, big up à toi. Je vous avais dit qu'Alassane Dramane Ouattara allait venir en France et puis ensuite, il allait former le nouveau gouvernement. C'est-à-dire, il va venir voir son maître, son patron qui est à l'Élysée. Il va venir voir Emmanuel Macron, président de la République française, pour prendre sa feuille de route et il va refaire. Je vous ai dit, c'est depuis sa position ici, il va le faire, ou bien quand il va retourner en Côte d'Ivoire, qu'il va faire le remaniement ministériel. Il va nommer des gens. Je vous avais dit ça, non? Le 31. Ma vidéo là encore là, où il a porté boubou blanc. Hein? Le boubou blanc là. Vous vous rappelez? Le 31 décembre, il a porté un boubou blanc. J'ai fait beaucoup de révélations, ça est sur mon Facebook. Vous les gens de TikTok là, allez-y voir sur mon Facebook. Mes déclarations sont encore là. J'ai dit que Alassane Dramane Ouattara va venir en France et de la France, il va prendre ses informations pour pouvoir nommer un nouveau gouvernement. Ou bien il va le faire depuis ici, ou bien il va rentrer en Côte d'Ivoire avec sa feuille de route pour aller le faire en Côte d'Ivoire. La vidéo est encore là. Effectivement, depuis hier, Alassane Dramane Ouattara est en France. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous donne l'information. Alassane Dramane Ouattara est venu en France. Dès qu'il est arrivé, il est allé à l'hôpital américain. À l'hôpital américain, pardon. Dès qu'il est arrivé, il allait d'abord à l'hôpital américain. Voilà. Il allait à l'hôpital américain par l'entrée des VIP. L'entrée des VIP où les chefs d'État, les ministres, les députés, les personnalités de certains pays viennent se faire soigner. Quand ils viennent, ces personnalités-là arrivent ou par la voie dérobée pour entrer dans le sous-sol. C'est là-bas que Alassane Dramane Ouattara est passé directement. Il a rencontré le professeur. C'est un professeur qui s'occupe de lui. Ce n'est pas un médecin simple. Parce qu'il y a des médecins, il y a des docteurs, il y a tout cela. Voilà, il y a des infirmiers, aides-soignants, tout ça là. Mais lui, c'est un professeur agrégé qui s'occupe de lui. Un professeur. Voilà, c'est un professeur qui s'occupe d'Alassane Dramane Ouattara. Bon fils, Zadi, big up à toi. Il faut partager. Si tu aimes beaucoup mes vidéos, il faut partager. Voilà, tu as écrit « J'aime beaucoup tes vidéos, grand frère ». Il faut partager alors. Et puis abonne-toi. Voilà, abonnez-vous, partagez pour que vous me donniez la force. Voilà, merci Jacques Zaoré. Donc, Alassane Dramane Ouattara est arrivé en France depuis hier. Dès qu'il est arrivé, il allait directement voir son médecin qui est un professeur. Il allait le rencontrer à l'hôpital américain pour se soigner encore. Vous comprenez, comme d'habitude, il vient ici, on pompe un peu, après il retourne et puis il séjourne les Django. Gars, il est venu ici d'abord pour qu'on le pompe. Donc là, il est venu depuis hier, directement il allait se faire soigner. Maintenant, son premier rendez-vous, c'est, bon, je ne sais pas si je peux dire son premier rendez-vous, parce qu'après la visite chez le médecin, mais il y a quelqu'un qui doit rencontrer, écrivez comme ça, on va interagir. Interagissez, on va parler ensemble. Voilà, on va faire la vidéo ensemble. Il y a mis mon Facebook ici, il y a mis mon TikTok ici. Donc, les gars de TikTok, Facebook là, interagissez, écrivez en commentaire. Bon live, bonne vidéo. Et puis, quand je vous pose la question, écrivez la réponse comme ça. Je vais voir si vous suivez la vidéo avec moi. Alassane Dramane Ouattara a un rendez-vous demain soir. Demain, c'est samedi, 10 janvier. Il a un rendez-vous demain soir. Avec qui a-t-il un rendez-vous? Écrivez. Voilà, quiz. Question. QCM. Question. Je vous pose des questions. Et puis j'attends des réponses. On va parler ensemble. Demain soir, je précise bien. Et c'est sans équivoque. Je mets quiconque au défi. Quand je vais dire le nom ici, là, je mets quiconque au défi qui va me dire que c'est faux. Demain soir, Alassane Dramane Ouattara a une rencontre très importante ici en France. Avec qui va-t-il être? C'est qui il va rencontrer demain soir? Écrivez. Écrivez, je vais voir.
Non, c'est pas Ahmed Touré, c'est pas ça. C'est pas avec un professeur. Il a déjà rencontré le professeur hier, quand il est arrivé à l'hôpital américain. Il a déjà rencontré le professeur. Voilà. Donc, donnez-moi un nom, écrivez un nom. Nguessan Forbes sur TikTok a mis Nicolas Sarkozy. Vous voyez TikTok là, vous voyez, vous êtes 69. De 200 et quelques, on est descendu jusqu'à 69. Donc, il y a un signalement qui se fait. Moi, peut-être qu'il y a coupé TikTok là, et puis il y a m'occuper de Facebook. Voilà. Si Facebook aussi, vous ne partagez pas, on ne peut pas. Donc, lui, il a mis Nicolas Sarkozy. Ahmed Touré a mis avec Macron. Facebook ici, ils disent quoi? Avec le président français, Macron. Aurore Divindi avec Tidjane Thiam. Qui encore? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Tapotez, partagez la vidéo. Republiez la vidéo. Cyril Vami dit Macron. Bon, j'attends 2 autres réponses. Glory Géros dit avec Thiam. J'attends 2 autres réponses et puis je vais avec Boy. Ça veut dire quoi avec Boy? Avec Boy, ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Bon, écoutez-moi très bien. On va partir. Voilà. Michel Kabidi, comme il a dit QCM, de donner les 3 paquets, c'est ça QCM, de donner 3 réponses et puis vous allez choisir. Non, on va avancer. Voilà. Voilà. Il avait commencé par quiz, ou bien même il allait dire interrogation. Voilà. Mais, déjà, je vais vous dire, demain soir, Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, braqueur patenté de l'élection du 25 octobre 2025, va rencontrer demain 5 personnes, en dehors de lui, sa délégation. Il va rencontrer 5 personnes. 2 personnes qui viennent de Nicolas Sarkozy, de la part de Nicolas Sarkozy. 2 personnes. 2 autres personnes, il raconte les 5 ensemble. 2 personnes de Nicolas Sarkozy. 2 personnes de, comment on appelle, de Emmanuel Macron. Je reprends. Demain soir, samedi, Alassane Dramane Ouattara a une rencontre en France ici, avec 5 personnes. 2 personnes venant de la part de Nicolas Sarkozy, 2 personnes venant de la part d'Emmanuel Macron et le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam. Demain soir, tapotez les amis. Tapotez. Allez-y vérifier l'information. Et puis vous verrez que je ne suis pas en train de vous raconter ma vie. Mes informateurs sont formels. Ils sont formels. Je vous avais dit aussi, hier, dans ma vidéo d'hier, que Alassane Dramane Ouattara essaie de négocier depuis un moment pour que Tidjane Thiam soit le Premier ministre. Il soit son Premier ministre. Ils sont en pleine négociation. Pourquoi il n'y a pas de négociation? Parce que Tidjane Thiam a fait un peu le beau, il a dit, il a refusé au départ. Voilà. Mais ils sont en train de le convaincre, ils sont en train de discuter. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer. Sachez que 5 personnes du PDCI RDA vont rentrer au gouvernement. 5. Sachez que le PDCI RDA, et j'enchaîne les informations, hein, donc prenez note. Sachez que le PDCI RDA risque de fusionner avec le RHDP. Le PDCI RDA risque de fusionner avec le RHDP.
Sois salué, bonne arrivée, SNT, Salomé Meyers, et t'as vu, liker. Tapotez, mettez les cœurs, continuez de me donner la force de vous parler. Voilà. Donc, le PDCI RDA risque de rentrer dans le RHDP. Il aura une grosse fracture au PDCI RDA. Il aura aussi une fracture au PPACI. Mon parti, le parti des peuples africains. Il aura une fracture. Il aura une fracture. Mais j'en viens. Donnez-moi la force. Tout ça là, j'attends que vous me donnez la force. J'attends que vous me donnez la force. Donc, Alassane Draman Ouattara est venu en France et ils vont tous faire leur réunion là pour conclure quelque chose. Pour conclure quelque chose. Il y a le ministre Amédée Kouakou. Amédée Kouakou, il est quoi? Dites-moi. Amédée Kouakou, il est ministre des Transports, non? Ou ministre de je sais pas quoi. Amédée Kouakou, il est quel ministre? Écrivez. Je vous ai dit qu'on va, je vous pose des questions, vous me répondez et puis on s'en va. Amédée Kouakou, ça vous dit quelque chose, le ministre Amédée Kouakou? Dites-moi. Il est ministre de quoi? Équipement routier. Donc il n'est pas ministre des Transports, hein, il est ministre des équipements routiers ou l'équipement routier, c'est ça? Oui. La SNT, bonne année à toi. Salomé Meyers, bonne année. Sois salué depuis ta position. Voilà. Dites-moi, Amédée Kouakou, quelqu'un m'a dit ici qu'il est ministre de l'équipement routier. Voilà, ministre de l'équipement routier. Il faut tapoter TikTok, tapoter. Et puis partager encore. Partager, ça va pas trop, il faut partager. Amédée Kouakou, ils vont l'enlever au ministère de l'équipement. Diong Bamé, sois salué depuis ta position. Ils vont l'enlever depuis Yopo-Yue. Ouais, et salue tous mes parents de Yopo-Yue. Soyez tous salués. Ils vont l'enlever au ministère de l'équipement. Ils vont le nommer ailleurs. Mais ils vont mettre un Djoula à sa place. Parce que, sachez que tous ceux qui ont mangé sous Alassane Draman Ouattara, mais qui font partie du PDCI RDA, écoutez-moi très bien, parce que ils veulent fragiliser tous ceux qui ont mangé, qui étaient au PDCI RDA, pour ne pas que cela soit un obstacle pour, comment on appelle, Téné Brahima. Parce que tout est fait pour que Téné Brahima remplace Alassane Draman Ouattara, c'est ça. Tout est fait pour que Téné Brahima remplace Alassane Draman Ouattara. Donc, le 31 décembre, je vous ai dit que le terrain est en train d'être préparé pour Téné Brahima. Maintenant, l'équipe qui va accompagner Téné Brahima à son accession au pouvoir, il y a Patrick Hachi. Rappelez-vous, Patrick Hachi faisait dernièrement les atalakou en disant que, comment il s'appelle, Téné Brahima était le plus populaire. Rappelez-vous de son discours. Il dit, je vais faire des jaloux. Mais Téné Brahima est le plus, j'ai appelé le plus populaire, le plus aimé, c'est, comment il s'appelle? Voici quelqu'un, comment il s'appelle? Patrick Hachi, l'un des plus maudits parmi eux tous. Patrick Hachi a juré. Il dit jusqu'à sa mort, lui va soutenir Téné Brahima, jusqu'à sa mort. Je ne suis pas en train de m'amuser, hein. Je suis en train de vous donner l'information telle que reçue. Il a juré fidélité à Téné Brahima. Donc l'équipe qui sera autour de Téné Brahima, c'est cette équipe-là, je suis en train de vous citer. C'est le nom de cette équipe que je vous cite. Titanic, big up à toi. Merci pour les cadeaux. C'est le nom de cette équipe-là, je suis en train de vous citer. Ils ont décidé de mettre le tapis rouge pour Téné Brahima.
Vous comprenez? Donc tout est en train d'être mis en place pour ça. Ils vont déplacer Amédée Kouakou. Ils vont pas le virer du gouvernement, hein, mais ils vont le déplacer. Et ils vont laisser cette place-là à un Djoul. Parce qu'ils veulent que le Djoul bouffe aussi. Et tous ceux qui étaient du PDCI, qui ont déjà bouffé, de peur que ceux-là ne soient puissants et que demain, ils soient vraiment puissants financièrement et opposés à comment il s'appelle, à Téné Brahima, ils sont en train de les bouger. Bon, si tu ne comprends pas français, il faut aller poser la question à tes parents là-bas. Moi, je ne suis pas là pour me répondre, déplacer, veut dire quoi. Si tu ne comprends pas français, moi, je me débrouille aussi. Voilà, je suis comme toi. Moi, je me débrouille. Je ne peux pas te dire mieux que déplacer. J'ai dit, Amédée Kouakou, ils ne vont pas le virer du gouvernement, mais ils vont le déplacer, c'est-à-dire ils vont l'enlever ministre des infrastructures routières, là où, je ne sais pas si c'est l'équipement routier, je ne sais pas si c'est ça, mais ils vont l'enlever là, et puis ils vont le mettre ailleurs. Lui, ils ne vont pas le virer. Par contre, Adjoumani, ils risquent de le virer parce qu'ils ont découvert que la top, prenez note, hein, ou bien enregistrer la vidéo. C'est pour ça qu'il a mis sur Facebook aussi, pour que ça reste. Voilà, la vidéo va rester sur ma page sur Facebook, sur mon compte, pardon, sur Facebook. Ils ont la top du RDR, RHDP. Ils ont découvert que la top du RDR, RHDP s'appelle Adjoumani. Quand le président Henri Konan Bédié était encore vivant, Adjoumani partait à chaque fois rendre compte au président Henri Konan Bédié en cachette. Il envoyait les informations au président Henri Konan Bédié. Donc, il y avait des rumeurs qui avaient déjà informé Alassane Draman Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de remplacer les gendarmes qui étaient dans sa protection à sa résidence. Ils ont décidé de les changer et amener des espions, des gendarmes espions, c'est-à-dire des gendarmes qui allaient rendre compte de tous ces faits et gestes, tous ces déplacements, tout ce qu'ils faisaient, ces entrées et sorties. Et c'est ceux-là qui ont rendu compte que, effectivement, Adjoumani était la top du RDR RHDP. Donc, ils vont rien lui payer. Il y en a qui disent, oui, ben, s'il était une top qui l'ont attrapé, pourquoi ils l'ont pas déjà tout ça là? Non, non, non. Alassane Draman Ouattara ne cherche pas le gars. Ils vont l'enlever ministre. Et puis, ils vont commencer à mener des enquêtes sur eux maintenant. Il n'est pas le seul. Hein. Tous ceux qui étaient du PDCI, qui faisaient double jeu, ou bien qui ne sont pas trop concentrés pour être dans RHDP là, ils vont les enlever à leur poste. Ils vont les fragiliser et puis ils vont les rendre faibles. Et après, ils vont les attaquer en justice. Leur justice là. Voilà. Leur justice là. Donc, Alassane Draman Ouattara est là. Il va rencontrer Tidjane Thiam demain soir. Et ils vont parler. Mon informateur aussi m'a donné 2 noms au niveau du PPACI, mon parti. Je vous avais dit qu'il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes au niveau du PPACI. Akafou Yao me dit de bloquer un certain Lassina. Bon, Lassina on dit de te bloquer. Hein. Donc, aussi, bonne nuit. Voilà, moi j'écoute mes followers. Quand ils viennent et puis ils me donnent des instructions, je les écoute. Donc, je viens de te bloquer, je viens de t'amener au ciel. Bonne nuit. Vous comprenez? Il faut tapoter, il faut vous abonner, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à mes différents, abonnez-vous à mon Facebook, abonnez-vous à mon TikTok. Mes abonnés Facebook, vous pouvez vous abonner à mes abonnés TikTok, pardon, abonnez-vous à mon Facebook. Parce que il est très important que nous puissions échanger, voilà. Élise Nialoko Tchétché,
Big up à toi, SG de la section Paris Nord 2. Sois salué depuis ta position, bonne arrivée. Merci d'être là. Dans notre parti, le PPACI, comme je disais, il y a aussi des personnes dont on m'a donné les noms qui se préparent, qui pensent qui se disent que le président Laurent Gbagbo va prendre sa retraite au congrès du PPACI. Mais la personne qui sera peut-être désignée parce que les militants vont choisir Gbagbo Laurent. Ils vont dire qu'ils veulent que le président Laurent Gbagbo reste. Ils veulent que le président Laurent Gbagbo reste. Donc, au cas où, écoutez-moi très bien, au cas où le président Laurent Gbagbo ne veut pas rester vraiment, et que quelqu'un d'autre est désigné par lui, il y a des noms qu'on m'a donnés qui vont faire, ils vont faire la même chose comme au PDCI RDA. Ils vont faire la même chose comme ceux qui sont en train d'aujourd'hui faire des problèmes à Afin Guessan au FPI. C'est-à-dire, ils vont créer un courant. Ils vont diviser les militants. Ils vont diviser les militants. Ils vont chercher à créer un courant, à vouloir détruire le PPACI parce que eux ils se disent, si le président Laurent Gbagbo prend sa retraite, le PPACI doit les appartenir. Et si le président Laurent Gbagbo ne leur donne pas le PPACI, eux, ils vont chercher à détruire ça. Ce que vous devez savoir, et je vais le dire avec beaucoup de gravité, pour que vous, ou du moins beaucoup de sérieux, voilà, c'est le mot, je vais le dire avec beaucoup de sérieux, parce que mon informateur est très fiable, et moi-même, si je vous parle de moi-même, si je vous parle de la personne dont je veux parler maintenant, vous allez peut-être penser que ça vient de moi. Mais ça vient de mon informateur aussi, qui a été très clair. Il y a des personnes au niveau du PPACI qui travaillent pour le pouvoir en place. D'autres ont été convaincus. D'autres ont été convaincus. Ils travaillent pour le pouvoir en place. Et c'est eux qui ont mis un réseau en place pour faire croire à tout le monde que la top, c'est la femme du président Laurent Gbagbo, Nadi, Adja Gbagbo. C'est eux qui ont mis cette cabale en place pour l'attaquer, pour lui coller cette image de personnes infiltrées, de personnes travaillant pour Alassane Draman Ouattara. En réalité, ces personnes-là la brandissent pour cacher leur implication dans le RDR RHTP. Ils reçoivent des salaires. Ils reçoivent des salaires. Et bientôt, ils seront nommés. Quand ces personnes-là seront nommées, ne soyez pas surpris. Je traîne encore sur les noms parce que ces personnes-là m'ont déçu, parce que ce sont des personnes que je connais, ce sont des personnes avec qui j'ai déjà échangé. Mais c'est-à-dire, malgré que j'ai confiance à mon informateur, j'essaie de doser. Je vais demander conseil à mon grand frère. Je vais demander conseil à ma femme et à mon grand frère. Je vais demander conseil à mes proches pour pouvoir m'exprimer dessus. Non, pas que je doute encore. C'est pas des doutes. Mais je connais ces personnes-là. Et je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues quand j'ai appris ça. Mais quand on va te nommer là, ça sera vu par tout le monde, non? Ou bien, au risque de dire quelque chose
et de faire, ou bien de faire une erreur, au risque de dire quelque chose, ou bien de faire une erreur, mais comme mon informateur me dit, ils seront nommés. La personne sera nommée. La personne est dans l'entourage du président Laurent Gbagbo, et cette personne sera nommée. Dans ce gouvernement-là, la personne a été déjà approchée. La personne a été déjà approchée. Je ne veux pas dire un autre truc pour ne pas que vous ayez des indices. Mais ce que vous devez savoir, la personne est dans l'entourage du président Laurent Gbagbo et ça va vous surprendre parce que la personne a été déjà approchée. Un poste est prévu au gouvernement pour cette personne. Un poste est prévu. Il y a une autre personne, la deuxième personne, le deuxième nom qu'on m'a dit, la deuxième personne là a reçu de l'argent pour la rentrée scolaire. Pendant qu'on était en train de parler de octobre, 25 octobre et tout, la personne a reçu 5 millions de francs CFA pour la rentrée scolaire de ses enfants. Voilà. Donc la personne, quand elle va écouter cette vidéo, elle saura que je sais. Mais les noms seront dévoilés plus tard. Cette vidéo de ce soir-là, je ne vais pas vous sortir les noms de ces deux personnes du PPACI. Voilà, je ne vais pas vous donner les noms de ces deux personnes du PPACI. Mais la personne a reçu 5 millions, 6 millions en tout, c'est-à-dire 5 millions plus 1 million qu'elle recevait déjà chaque mois. Voilà. 1 million qu'elle recevait déjà chaque mois, qu'on met dans une enveloppe et qu'on lui donne. Cette personne va déposer ça à la banque. Cette personne dépose les 1 million à chaque fois à la banque. L'argent, 1 million là, ça vient du RDR RHDP. Mais cette personne n'est pas RDR RHDP, cette personne est PPACI. Et donc, elle reçoit cet argent, mais elle est allée voir, cette personne a vu les responsables du RHDP, la personne qui est chargée de faire le lien là. Cette personne a vu la personne pour dire qu'elle a des enfants à scolariser. Donc, pour la rentrée, au lieu de lui donner 1 million simplement, ils ont donné 1 million plus 5 millions, ça fait 6 millions en tout que la personne a reçu dans cette rentrée scolaire-là. Voilà. Et ce sont des tops. À chaque réunion du PPACI, à chaque discussion de certaines résolutions, cette personne rend compte au RHDP, au RDR. Voilà. Donc, on va continuer. Mais les noms seront dévoilés, ne vous inquiétez pas. Ça va tourner jusqu'à... ça va sortir parce que c'est tombé dans ma main. Mais, comme vous savez que la première chose que les gens brandissent, c'est des convocations. Donc, quand moi je veux parler, il faut que j'ai toutes les preuves. La personne qui me donne l'information, et c'est ma source que je ne vais jamais exposer ici, mais ma source m'a dit, ça va au ciel, ça descend, ça va aller où ça veut aller. Si la personne même attend son nom, la personne n'aura pas cœur de dire qu'elle va te convoquer. Parce que si elle te convoque, ces preuves-là vont sortir. Voilà. Ces preuves-là vont sortir. Parce qu'une personne en a déjà parlé. Et cette personne qui a parlé de ça a été approchée par Touré Mamadou pour ne pas que cette personne affiche les preuves. Voilà. Mais cette personne voulait afficher les preuves. Touré Mamadou a été contacté et c'est lui qui a demandé, Teddy, sois salué, c'est lui qui a demandé à cette personne de ne pas afficher les preuves là, de laisser comme ça, parce que la personne est avec eux. La personne est avec eux. Donc, les a affiché les preuves, ça va aller KO. Faut pas mal dormir. Mais c'est, vous voyez jusqu'à où, jusqu'à comment nous sommes infiltrés. Vous voyez jusqu'à, c'est-à-dire on est là, on se casse la tête, on se bat, on dit qu'on est dans un combat, mais avec des gens on vit avec des tops, on vit avec des traites, des infiltrés. On vit avec des infiltrés. Tu ne sais même pas qui peut passer derrière toi
empoisonner ta nourriture ou bien chercher à t'éliminer parce que oui, ils sont là. Ils vont jamais t'amener en justice parce qu'en justice, ça serait un problème pour eux. La seule chose qu'ils peuvent faire pour te faire taire, c'est de chercher à t'éliminer. Parce qu'ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Et ces personnes-là ont déjà proposé au camarade Kwa Justin de les rejoindre pour lui aussi bouffer. Et le camarade Kwa Justin a refusé. Le camarade Kwa Justin a dit, il va suivre Gbagbo Laurent jusqu'à sa mort. Voici l'information que j'ai reçue. Les personnes ont approché, je répète, le camarade Kwa Justin. Vous connaissez tous Kwa Justin. Les personnes ont approché Kwa Justin pour que Kwa Justin rentre dans leur mafia. Et qu'ils vont le nommer. S'il rentre dedans là, ils vont demander à ce qu'on le nomme le RADP sous couvert, en soubrelélé, le nomme comme un grand de l'impôt. Parce que vous savez que Kwa Justin travaille dans les, au trésor, je pense aux impôts ou un truc comme ça. Mais ils ont décidé de le nommer, de le mettre un peu au-dessus, si il accepte, de le mettre, de lui donner un bon poste dans ce domaine. Et il a refusé. Il a dit, lui, c'est Gbagbo Laurent jusqu'à sa mort. Vous comprenez? Mais il ne dévoile pas ces gens-là. Parce que c'est la politique. Mais aujourd'hui, j'ai parlé là, il a entendu. Il sait de quoi je suis en train de parler. Parce que si quand ton ennemi est là, parce que quand eux ils te proposent des trucs comme ça là, il y a la mort à côté. Hein. T'as dit, ils te proposent en même temps, ils ont la mort à côté. Ils ont ton Djali à côté. Donc si tu fais bruit après ça là, ah, c'est aussi on t'amène. Donc nous on prend gros cœur et puis on parle. Nous on prend gros cœur et puis on parle. Parce qu'on s'est dit que Dieu nous protège. Parce qu'ils sont prêts à tout. Je vous le dis, ils sont prêts à tout. Et l'autre information que mon informateur me donne, il me dit de faire attention. Kone Katina, le ministre Kone Katina, président du, comment on appelle, CSP, président du CSP, il lui demande de faire attention. Je vais lui écrire même. Je vais lui envoyer un message. Parce que dernièrement, je lui ai déjà souhaité bonne année. Donc, je vais lui écrire. Je vais lui écrire pour lui donner cette information. Mais il dit ça ici. Kone Katina, ses faits et gestes sont suivis par ses tops au niveau du PPACI. Il n'est pas dit ailleurs. Hein. Ils sont au sein du PPACI et ils suivent les faits et gestes de Kone Katina, du ministre Kone Katina. Ces faits et gestes sont suivis de près. Ça, c'est... Tapoter, les amis. Vous aussi, TikTok, là, vous oubliez vite. Au moment où on entend parler, là, vous êtes trop concentré, vous oubliez de tapoter. Tapoter, plusieurs fois. Et puis, Facebook aussi, mettez les cœurs. Donc, le ministre Kone Katina, maintenant, ce qu'ils ont fait au président Henri Konan Bédié, ils veulent faire ça au président Laurent Gbagbo. Je répète. Mon informateur me dit, comment ils ont fait? Le président Henri Konan Bédié a dribblé jusqu'à... Finalement, ils l'ont eu. Comment ils ont fait pour faire tomber le président Henri Konan Bédié? C'est ce qu'ils veulent faire pour finir avec le président Laurent Gbagbo. C'est ce qu'ils veulent faire pour finir avec le président Laurent Gbagbo. Comment ils ont fait pour finir avec Henri Konan Bédié? C'est ce qu'ils veulent faire pour finir avec le président Laurent Gbagbo. Sachez que, parce que je sais que beaucoup parmi vous se posent des questions, mais comment on va faire maintenant? Si tout ça là s'est verrouillé comme ça, si tout est bouclé comme ça, si on n'a pas d'issue de secours, comment on fait?
les amis, il y a encore des personnes bonnes. Il y a encore des personnes bien. Il y a encore des personnes qui sont là pour le combat avec le président Laurent Gbagbo. Donc, ce que je vous dis là, ce n'est pas pour vous effrayer, ce n'est pas pour vous décourager, ce n'est pas pour que vous vous dites que, mais c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Non, il y a quelque chose à faire. Parce qu'il y a encore des personnes, si je vous dis, il y a encore des personnes qui sont dans leur collimateur. Il y a encore des personnes qui sont dans leur collimateur. Les Assoadou, les, comment on appelle, Assoadou, les anciens là. Dano Djidji, comment il s'appelle, Hubert Oulaï, les anciens là. Les gars se disent qu'ils vont les verrouiller. Si le président Laurent Gbagbo n'est pas là, eux là, ils vont les verrouiller. Ils vont mettre jetons devant. Et puis ils vont les verrouiller. Ils vont constituer leur équipe. Ils ont déjà constitué leur équipe. Voilà, c'est pas ils ont déjà constitué leur équipe pour attaquer le PPACI et faire du PPACI ce qu'ils veulent. C'est-à-dire décapiter le PPACI. Il faut continuer à tapoter. Hein. Il faut continuer à tapoter. Je vais dire un seul nom. Vous savez, celui qui gère, mais qui est un coupeur de route patenté, il s'appelle Jean-Baptiste Soro. Vous avez déjà entendu ce nom-là? Tapotez, tapotez. On donne les noms. Hein. Tapotez. Jean-Baptiste Soro est l'homme à tout faire de Alassane Dramane Ouattara. Jean-Baptiste Soro est celui-là qui avait mis échelle pour demander à Dramane Ouattara de sauter pour descendre dans la cour de l'ambassadeur de l'Allemagne. Quand il fuyait là. Voilà, il s'appelle Jean. Et aujourd'hui, il est nommé général. Il est général à l'heure où je vous parle. Il est devenu général. Ce Jean-Baptiste Soro là, quand Alassane Dramane Ouattara se réveille matin, c'est lui qui a la liste, qui a le planning des visites de ceux qui doivent rencontrer Alassane Dramane Ouattara. Jean-Baptiste Soro. C'est lui qui a le planning. C'est matin quand Ouattara se lève là, qui doit voir aujourd'hui dans la journée de 10h à 11h, de 18h à chose. C'est Jean-Baptiste Soro là. C'est lui qui a la liste. Et ce Jean-Baptiste Soro là, c'est lui-même qui accompagne Alassane Dramane Ouattara à l'hôpital américain. Donc il est au four et au moulin pour Alassane Dramane Ouattara. Quand lui il va voir Alassane Dramane Ouattara, qui lui dit, j'ai vu telle personne, le petit activiste, un activiste ouais là-bas, que lui là, on n'a qu'à le gérer avec un peu de jetons là. Hein? C'est Jean-Baptiste Soro là qui dit à Dramane Ouattara, donne-moi 10 millions, il a géré lui là. Et quand Alassane Dramane, tout ce que Jean-Baptiste Soro demande à Alassane Dramane Ouattara, il ne refuse pas. Mais c'est un grand coupeur de route. Il faut le savoir, coupeur de route. Il a fini à ça, il est comme chose. Celui qui était l'aide de camp du président, le protocole, chef de protocole du président Laurent Gbagbo là. Comment il s'appelle lui là même? Alou Eugène. Grand coupeur de route aussi devant l'Éternel. Eux là, ils coupent route. Donc le Soro Jean-Baptiste là, c'est un vrai coupeur de route. Lui, il coupe route. Quand il demande 10 millions, et puis Ouattara lui donne, il enlève 5 millions dedans, et puis ça, si tu as eu trop la chance, quoi. Sinon, c'est 8 millions, il enlève, et puis lui, te donne 2 millions. Quand quelqu'un vient comme ça, et puis on dit, on va donner 1 million à la personne, là. Quand Jean-Baptiste Soro, là, ça rentre dans sa main, là, il enlève 500 000 dedans, et puis ça va donner 500 000. Lui, c'est un coupeur de route patenté, mais on peut rien lui faire, parce que c'est lui qui a fait jumper Alassane Dramane Ouattara. Donc, il lui vaut un respect qui ne dit pas son nom. Donc, le Jean-Baptiste Soro, la top qui est au PPACI, là, les tops qui sont au PPACI, là, c'est Jean-Baptiste Soro, là, qui gère leur cas. C'est lui qui gère leur cas. C'est lui qui dit le petit, là, il est là-bas, il parle, là. Ou bien lui, là, il est là-bas, il bavade, là. Faut donner 10 millions. On va lui donner. Il est avec nous. Faut pas qu'on va le toucher. On n'a qu'à le laisser comme ça. Il y en a même qu'ils ont arrangé, mais je vais pas aller plus loin. Je vous ai dit. Parce que si elle dit,
certaines choses, ça vous donne des indices. Oh, je n'ai pas envie de dire les noms là maintenant. Je vais attendre un peu parce que le gouvernement là va sortir, non. On va voir forcément. Si ils ont entendu qu'on sait et puis ils changent de leur veste, ok. Mais si on les nomme vraiment, vous saurez de qui j'ai parlé, tout ce qui... Et c'est ce jour-là, je vais verser tout. Et je vais donner d'autres détails, parce que si je donnais les détails ici, vous allez savoir de qui il parle. Donc, pour ne pas donner les détails, et puis vous allez savoir de qui il parle, donc je préfère me taire ici. Mais quand la personne sera nommée dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, je vais venir donner maintenant les détails. On va aller en profondeur, comme Johnny Pacheco. Comme lui s'est calmé, hein? Nous aussi, on va essayer d'aller en profondeur. Voilà, on va apprendre les profondeurs, parce que paraît-il que les profondeurs, là, ça fait beaucoup de dégâts. Donc, nous aussi, on va apprendre. On va apprendre à aller en profondeur pour voir, hein, les dégâts que ça peut faire là-bas. Comme ça, on va revenir tranquillement. Donc, je vous ai parlé de Jean-Baptiste Soro, qui est un coupeur de route pentaté, mais c'est lui, Alassane Draman Ouattara fait confiance, c'est lui qui gère, hein, le planning des visites, des rencontres d'Alassane Draman Ouattara. Lui là, après lui, il y a une autre dame. Bon, ça est dans les détails, mais je ne vais pas aller dans ça. Parce que si la personne va dire et la personne risque de se méfier. Donc je ne vais pas aller plus. Mais sinon, il y a une dame. Il y a une dame, une femme baoulée de Sakassou, qui est la secrétaire de Novian, Dominique Novian. Elle est baoulée de Sakassou. Elle est désormais députée de Divo là-bas. Voilà, il avait dit, il ne donne pas, maintenant il a tout donné. Elle est avec les Amédée Kouakou là-bas. Et ils sont, leur groupe avec les Amédée Kouakou là, ce sont les parents baoulés qui ont pris les campements chez les Dida de Divo là. Ils ont pris les campements, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Et puis, désormais, c'est chez eux là. Elle a été, comment on appelle, été élue députée de Divo sous-préfecture. C'est la secrétaire de Dominique Nouvien. Elle aussi, elle gère les affaires courantes. C'est elle qui gère les enveloppes avec les gens, les tops du PPACI là. C'est elle qui gère ça. Allez-y fouiller, allez-y chercher son nom. Député nouvellement élu de, comme on appelle, Divo sous-préfecture. Allez-y fouiller. Elle est secrétaire de Dominique Nouvien. Elle est baoulée de Sakassou, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis, Amédée Kouakou est baoulé de Toumoudi, un truc comme ça. Donc, mais leurs familles sont là-bas. Les familles sont là-bas. C'est les baoulés qui ont leur campement dans les zones comme Divo et autres là, au milieu des Dida. Voilà. Donc, quelque chose est en train de se passer et on nous a donné toutes ces informations. Je n'ai pas oublié, j'ai oublié quoi? Je n'ai pas oublié, je n'ai pas oublié certaines choses. Mais bon, j'ai dit, la personne m'a dit, mon informateur m'a dit de l'appeler au cas où j'avais oublié quelque chose. Mais je ne vais pas aller plus loin ce soir. On va s'arrêter là pour ne pas que ça soit trop long. Je vais m'arrêter là. Et puis, je vais prendre encore des informations pour vous. Voilà. Parce que mon informateur là, je ne sais pas si c'est la même personne qui informait Johnny Pacheco avant. Parce que les cassements des papos de Johnny Pacheco là, on dirait que c'est dans ça il est en train de m'amener aussi. Oh, moi, je vous ai dit que au niveau des chaînes de télé là, le DG de la RTI, ils vont le changer. Je vous ai dit ça, le DG de la RTI là, il sera changé. Voilà, c'est un Agni de, je sais pas où là. J'avais déjà donné l'information. Tout est sur ma vidéo du 31 décembre. Où je vous ai donné les informations. Les Ali Diarasouba là, ils seront responsables, ils seront les nouveaux directeurs de la 3, comment elle s'appelle? Kadi Touré. Celle qui a notre Range Rover national. Elle là,
elle sera la responsable de la 2, on dirait. RTI 2. Voilà. Donc, ils ont décidé de les nommer. Et toute cette équipe qui est en train d'être mise en place là, c'est l'équipe de Tene Brahima. Voilà, c'est sur ça que je vais finir. C'est l'équipe de Tene Brahima. Tene Brahima est en train de les préparer. Il est en train de les préparer parce que c'est eux là. C'est sur eux. Il va s'appuyer. Y compris le gars là, Patrick Hachi. Votre Patrick Hachi là, y compris lui. Vous voyez ces éléments qu'il va utiliser pour pouvoir prendre la place d'Alassane Draman Ouattara. Parce que nous, on dit qu'Alassane Draman Ouattara ne fera pas le 4e mandat. Mais Alassane Draman Ouattara, lui, pendant qu'on dit qu'il ne fera pas le 4e mandat, il est en train de préparer son frère Tene Brahima à sa place. Parce qu'il sait qu'effectivement, il ne fera pas le 4e mandat. Mais en même temps, derrière ça, il veut positionner son petit frère. Donc, dans l'armée, ils sont en train de gérer des nominations. Ils sont en train de mettre Manu Chester, soit salué. Ils sont en train de gérer dans l'armée, positionner des gens qui vont travailler pour eux. Bref, les amis, je pense qu'on a dit l'essentiel. Et comme vous ne tapotez plus, vous êtes fatigués, vous ne voulez plus partager aussi, les cœurs ont commencé à faiblir. Il est 23h42. Je vous dirai que Dieu vous protège. Continuez de tapoter au moins à 15 000. Je vois 14 100, 14 200. Continuez de tapoter au niveau de TikTok là. Tapoter jusqu'à on va atteindre 15 000 au moins et puis on va se laisser. Donc voilà, en résumé, les informations que nous recevons à temps réel, c'est que au niveau du PPACI, nous avons des tops. Nous avons des tops. Nous avons des tops. Et au niveau du RHDP, eux, ils disent que c'est Adjoumani qui est leur top. Mais il y a d'autres personnes. Mais eux, c'est Adjoumani, ils ont attrapé. Au niveau du PDCI, RDA, vous voyez les Brendoumi là. Brendoumi ou quoi là. On n'a pas dit qu'il a été élu député depuis la prison. Et qu'il serait libéré. Je pense qu'on les a libérés, non? Ils vont libérer beaucoup de gens du PDCI qu'ils ont attrapés. Tous ceux qui vont rester en prison, c'est les gars du PPACI qui vont laisser en prison. Mais les gens du PDCI, là, ils vont les libérer. Après la rencontre de demain, le reste des gens du PDCI emprisonnés seront libérés. Après la rencontre, Bredoumi est libéré. Ok, merci Elise Nyaloko. Donc ils ont libéré Bredoumi. Ils vont les libérer comme ça, un à un, pour que ceux-là, Amen, souverain de Fakobli. Amen. Merci beaucoup. Donc, ils vont les libérer comme ça, après la rencontre de Alassane Draman Ouattara, Tidiane Thiam, comment on appelle, les deux émissaires de, comment il s'appelle, de Nicolas Sarkozy, et les deux émissaires de Emmanuel Macron. C'est avec eux qu'ils vont s'asseoir et ils vont parler. Ce qui va sortir de là-bas, là, vous tous vous saurez. Voilà, moi je vous dis qu'ils veulent que Tidiane Thiam soit Premier ministre du gouvernement qui est là. S'ils ne l'ont pas pris, c'est qu'il a refusé ou bien ils ne sont pas tombés d'accord sur quelque chose. Sinon c'est lui qui est prévu. Voilà, c'est lui ils ont prévu à la place de Begré Mambé. S'ils ont reconduit Begré Mambé, c'est qu'ils ne se sont pas bien entendus. Ils vont entendre un autre, comment on appelle, remaniement. Et puis vous allez voir la suite. Donc, quant à Simone Yves, je vous ai déjà dit, le 31, là, je vous ai dit qu'elle, ils veulent la nommer au Conseil économique et social comme présidente du Conseil économique et social. Président du Conseil économique et social. Blé Goudé, le neveu de l'oncle, ils se sont attendus avec lui, ils vont le nommer ministre. Ils vont le nommer ministre. Arthur Banga, secrétaire d'État
à l'éducation nationale. Zasso en global, ils vont le nommer comment on appelle, au Conseil économique et social. Solan Iseri, Conseil économique et social. Et puis, Krasso Rachel, Conseil économique et social. Vous voyez ce qu'ils ont prévu pour leur petit groupe d'activistes sur les réseaux là. Et tout cela, c'est toujours pour préparer la route pour Téné Brahima. Voilà. Donc voilà. Je pense que je ne vais pas tout reprendre encore. Je ne vais pas tout reprendre encore. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? Ouais, c'est bon. C'est bon pour ce soir. Trop d'informations dans une seule vidéo, c'est pas trop intéressant. Donc voilà. Bonne nuit. Ciao. Ciao. À demain. À demain. Ça va revenir encore. Je vais prendre. À chaque fois qu'on me donne, j'écris. Hein. Voilà ma feuille. J'écris. À chaque fois qu'on me donne, j'écris. Donc, voilà. Après ça, mes bics sont là. Bic bleu, bic noir. J'écris seulement. Parce que pour ne pas oublier. Voilà. Vous voyez, souvent, je n'enregistre pas les gens. Moi-même, je dois penser maintenant à enregistrer. Comme ça, je vais réécouter. Mais je préfère écrire avec moi-même mes mots. Comme ça, je retiens bien. Voilà. Donc, je vais prendre des informations encore. Dès que je suis en live là, sachez que c'est pour venir casser les dalles. Donc, préparez-vous pour les cassements des dalles. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Bonne année encore à vous. Bonne année, on ne va pas finir de vous dire ça. Bonne année, bonne année, bonne année. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. On est ensemble. Faites attention. Il y a tempête là. Ils ont donné le nom de tempête là. Moi-même, pour prononcer ça là, je ne sais pas. Et le vent a failli renverser ma voiture. Tellement il y avait le vent. 3 heures du matin, je suis sorti là. Le vent. Hein? Bonne soirée, SNT, Salomé, Meyers, Naëm. Bonne soirée. En tout cas, faites attention, vous qui sortez là, faites attention. Mémé Oulaï, faites attention à la route. Faites attention à la pluie. Faites attention. Hein? La neige s'est calmée un peu parce qu'il y a eu la pluie. Donc j'espère que si la neige ne vient plus, c'est bon. Les intempéries là, faites très attention. Voilà. Et je vais dire, pour finir, hein, sur une note un peu drôle, je vais terminer pour dire, j'ai fait une vidéo où j'ai dit aux gens que au lieu de, à chaque fois qu'il y a neige, venir s'arrêter sur une neige pour commencer. Vous avez vu, non? Vous avez vu comment c'est difficile pour nous dans le froid ici. Nous sommes dans le froid et puis vous demandez l'argent. Hein? Vous nous demandez l'argent. Vous voyez comment on souffre ici? J'ai dit à ces gens-là que ça ne sert à rien de montrer comment vous souffrez parce que si Dieu voulait que ce soit eux qui viennent ici, là, c'est pas toi qui allais venir faire cette vidéo. C'est eux qui allaient être ici et puis toi, tu allais être là-bas. Parce que pendant que toi, tu es en train de montrer neige, là, si lui, il montre soleil, 45 degrés de soleil, là, si lui, il te montre comment ça frappe son corps, ça sèche son sang, ça brûle sa peau, si lui aussi, il te montre ça, là, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Il y en a, là, ils luttent pour venir en France. Ils traversent la Méditerranée. Et puis, souvent même, ils meurent dans l'eau, là. Souvent, ils finissent même de traverser. Ils arrivent et puis ils deviennent fous parce que les gens, d'autres ont pris leurs enfants, ils ont jeté à l'eau pour pouvoir se libérer de la barque. On dit non, la barque est en train de prendre l'eau. Il faut. Est-ce que vous savez comment les gens ont souffert dans le désert? On vous montre les images là, vous voyez. Mais toi, Dieu t'a choisi. Et puis, là où d'autres sont tombés dans le désert, toi, tu as pu traverser, tu es arrivé ici. Il y en a qui sont venus par avion comme nous autres là. Avec 1 an de visa, déjà, on est venu. Et en même temps, on a changé ça. 4 de séjour, un an après, 10 ans. On est là. On a la possibilité d'avoir la nationalité. On est là. On travaille. Ça fait des années, on est en CDI. Est-ce que vous comprenez? Mais on a laissé des familles au pays. C'est dur. Mais si Dieu a voulu que nous, on soit ici et qu'eux soient là-bas, et qu'il nous permet d'avoir des sous, il faut les aider si tu peux. Si tu ne veux pas là, ils ne vont pas t'attacher pour que tu les aides forcés. Donc, ce n'est pas la peine de venir te filmer. Tu vois comment je souffre?
Je souffre ici quand on vous envoie l'argent même pour dire merci. Oui, c'est vrai. Moi-même, à peine, je venais d'envoyer ma vidéo et puis j'ai fait cette vidéo-là. Je venais à peine d'envoyer ma vidéo, hein. Ma vidéo de neige. Ça va vous étonner. Et moi-même, j'ai fait vidéo sur neige pour envoyer pour mes enfants. Il a dit à la tante de mes enfants, faut leur montrer ça, ils n'ont qu'à voir comment je souffre ici. Il a fini de faire la vidéo là. Et puis en même temps, ça m'a fait qu'un. C'est quoi ça, il a fait la vidéo là? Sinon, c'est pas parce que je suis le plus intelligent ou bien je suis... Non, hein. Moi, j'aime dire la vérité. Je venais à peine d'envoyer, j'ai envoyé 2 vidéos de neige. Je suis sur la neige. Et puis, j'étais grippé, je suis malade. J'ai pas au travail. Et puis, j'ai dit, bon, neige là, couvert ma voiture comme ça. Donc, je monte ma voiture et puis, j'ai dit, vous voyez comment nous on souffre en France ici. Hein? Vous, mes enfants là, vous voyez. J'ai dit le nom de leur tante. Faut montrer ça à mes enfants. Faut leur dire, regarde comment leur papa souffre ici. C'est quand j'ai fini de faire la vidéo et puis j'ai envoyé là. Que après, quelque chose m'a dit, mais les enfants là, ils t'ont rien demandé, hein, c'est toi qui les as mis au monde. Tu es obligé de t'occuper d'eux. Ce n'est pas leur montrer que tu souffres trop, que tu es en train de gens, ils vont avoir pitié et puis ils vont te dire, bon, c'est bon, faut plus nous amener l'argent. Non, tu es obligé de t'occuper de tes enfants, de leur amener l'argent. Et tes soeurs, tes frères, tes parents ne t'ont rien demandé. Tes amis à qui tu amènes l'argent là-bas, ils ne te demandent rien. Tu veux être gentil, tu envoies. Et pour que Dieu te bénisse, tu envoies sans bavarder, sans rencontrer ta mère de non, je souffre, je souffre. Si tu souffres, il ne faut pas envoyer. Ils vont pas venir t'attacher ici pour que tu leur envoies. Tout ça, ça a commencé à tourner dans ma tête. J'ai dit, bon, j'ai fait une petite vidéo. Peut-être que le conseil que Dieu est en train de me donner là, je vais donner ça aussi à d'autres personnes pour dire que si Dieu a fait le choix, parmi tant de milliers de personnes, d'autres, plein sont morts dans l'eau. Plein sont morts dans le désert. Plein n'ont jamais atteint ici, malgré leur argent. Ils sont payés à des millions de francs CFA, mais ils n'arrivent même pas à avoir un visa pour rentrer en France. Ils ont tenté ça plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. Toi, tu as eu cette grâce, on va dire ça comme ça, de venir, de travailler, d'avoir un appartement, d'avoir maison, enfant, d'avoir voiture, d'avoir de quoi vivre. Si tu envoies, il faut envoyer avec bon cœur. Il faut envoyer avec la paix. Il faut envoyer avec la joie. Ça sert à rien. Même si tu fais des vidéos sur la neige, fais des vidéos rigolos. Il faut rigoler, il faut jouer sur la neige. Fais des boules de neige et puis lapidez-vous, rigole, joue avec tes enfants. Amuse-toi sur la neige. Mais prends pas les vidéos de neige comme étant la grande souffrance en France. Pour dire que voilà, c'est qu'il y a des choses... Il y a des choses plus graves que ça en France ici. Il y a le racisme, par exemple, qui fait souffrir beaucoup de personnes. Donc, c'est pas la neige, c'est pas la galère de la neige. Bien au contraire, la neige, ça tombe, ça fait beau pour les Français. Tu les vois, ils sont là, ils montent la neige, ils sont contents. Ils sont fiers. C'est la beauté de leur pays. Eux-mêmes, ils planent comme ça avec les drones pour montrer la neige dans leur pays. Voilà. Donc, nous, on va dire à nos parents de nous envoyer le soleil. Quand ils sont sur le soleil, là, ils n'ont qu'à filmer aussi le soleil. 45 degrés, ils n'ont qu'à filmer ça, ils vont envoyer aussi. Comme ça, nous, si on allait montrer la vie chez nous, là, voilà. Voilà ce qui est là-bas. Chez nous, là, il y a 45 degrés de soleil. Voilà. Bref. Donc, c'était pour détendre un peu l'atmosphère de la fin de cette vidéo. Paix dans vos familles, bonne nuit, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous assiste. Ciao.